famille, aujourd'hui c'est notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais partager comment une maman très occupée, très occupée garde sa maison propre malgré que les enfants soient en vacances. Mes enfants sont en vacances et je travaille. Je suis en train de vous partager mes travaux que j'ai fait pour la vie. J'ai fait beaucoup de choses et moi je suis très occupée. Mais malgré cela, je m'efforce de nettoyer ma maison et d'organiser tout en ordre. Et malgré ça, je m'occupe de ma famille aussi. Et j'ai aussi un petit tas là que je peux regarder vos vidéos, commenter et filmer aussi les miennes. Et j'ai voulu vous partager comment est-ce qu'une maman très occupée garde sa maison propre. Je ne sais pas comment est mon perruque, mais ce n'est pas bien organisé, mais on va le laisser comme ça. Car je m'étais réveillée le matin pour aller au travail. Alors, j'ai fait mon lit rapidement. Ce matin, je vais corriger un peu. Et puis, on va faire le nettoyage. On va toucher presque partout pour voir ce que ça va nous donner. Comme d'habitude, je vais porter mon foulard pour que je ne puisse pas siouer. Je ne sais pas pourquoi le foulard m'empêche de siouer par rapport à si je laisse les cheveux ouverts. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je vais faire comme ça. Je ne sais pas même la forme qu'elle va prendre, le foulard va prendre. Ok, je laisse comme ça. Et parfois, on revient en étant fatigué, on met seulement tout ça ici. Vous regardez les sacs que j'avais le dimanche passé, les brosses à dents que mon mari avait acheté. Je vais tout remettre en ordre.
Dans cette vidéo, j'ai voulu vous partager comment est-ce que je m'efforce de garder ma maison propre et bien organisée malgré que je suis une femme très occupée. Et ce que j'ai fait pour que je puisse réussir tout ce que j'ai à faire, premièrement, je planifie et je sépare les grands ménages aux petits ménages. En parlant les grands ménages, je prends par exemple faire la poussière dans toute la maison, par exemple nettoyer à fond les douches, les toilettes, par exemple nettoyer à fond les murs, les armoires de la cuisine, nettoyer les fauteuils et par exemple nettoyer les fenêtres, nettoyer à l'extérieur. Tout ça, je groupe dans les grands travaux et même faire la lessive, ça dépend. Il y a des jours que la lessive peut être parmi les grands ménages et il y a des fois que c'est normal car c'est une routine quotidienne. Et par les petits travaux, par les petits ménages, je comprends par exemple se réveiller, faire le lit chaque jour, nettoyer la cuisine après chaque repas, essuyer les tables et organiser les coussins et torchonner la maison. Ça, je classe parmi les petits ménages. Et ça m'aide énormément à ne pas être débordée. Deuxièmement, ce que j'ai fait, je m'efforce à ne pas encaisser des travaux dans la maison, c'est-à-dire à ne pas encaisser par exemple beaucoup d'habits, à ne pas encaisser beaucoup de désordre ou beaucoup de choses qui n'est pas bien organisées, à ne pas encaisser par exemple beaucoup des assiettes sales dans les leviers ou beaucoup des assiettes qui ne sont pas organisées, à ne pas encaisser aussi beaucoup des habits propres qui n'est pas pliés et organisé. Je m'efforce à ne pas encaisser. C'est pourquoi je m'efforce de toucher au moins quelque part dans ma maison chaque jour. Par exemple, la routine qui ne peut jamais manquer, c'est de faire les lits chaque jour, de nettoyer les toilettes. Et je peux dire les toilettes là où les enfants utilisent, je peux dire que je les nettoie à faux chaque jour car comme on a des petits garçons là et parfois quand ils urinent, les urines débordent et on est obligé d'essuyer leurs toilettes chaque jour proprement car on ne veut pas avoir une maison ou une toilette qui sent les odeurs de pipi ou des urines. Pour les assiettes, on s'efforce de nettoyer chaque jour après les repas. Parfois, moi, je faisais tout moi-même et tout. Et comme je suis une personne qui est trop contrôlante, alors tout le monde refusait de m'aider. Mais actuellement, j'ai décidé à laisser les enfants m'aider, malgré qu'ils les font bien ou pas. Je les laisse pour qu'ils puissent faire tout ça. Regardez-moi ça. Que je puisse nettoyer ici très bien. J'enlève tout. En planifiant tout ce que je vais faire chaque jour, ça m'aide énormément. C'est-à-dire pour les grands ménages, je pouvais savoir que aujourd'hui, ça sera par exemple le nettoyage du fauteuil. L'autre jour, peut-être, ça sera enlever tout ce qui sont dans les congélateurs et nettoyer à fond les congélateurs et les frigos. Tout ça, ça se situe dans les gros groupes. Et en étant maman, on doit avoir l'œil qui nous permet de connaître ou de savoir ce qui n'allait pas. Il y a les travaux il y a ce qui te facilite. Par exemple, si les enfants ont écrit sur les murs et tu les constates, juste enlever ça directement.
Par exemple, si tu constates des taches dans les douches, dans les vitres des douches, tu peux les faire comme moi j'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas fait le nettoyage à fond des douches, mais j'ai utilisé seulement le nettoyage des vitres et j'enlève seulement les taches car ça ne manque jamais car on se baigne chaque jour. Par exemple, j'ai essuyé le matin, le midi quand on se lave et ça y sera. Encore une fois, et on s'efforce de regarder, avoir l'œil de tout, par exemple, les taches sur les murs, et par exemple, les taches sur les armoires, et par exemple, quelques taches sur les fauteuils, et on enlève, on essaie d'en enlever, malgré que tu ne feras pas le nettoyage à fond du fauteuil ces jours-là, mais s'il y a, par exemple, les miettes que les enfants ont mis sur ça, tu t'efforces d'enlever. On a nettoyé, j'ai enlevé ces couvercles-là et je vous ai montré comment il était rempli de calcaire. J'utilise les brosses à dents pour les nettoyer très bien nettoyer à l'intérieur et désinfecter avec du vinaigre blanc, du sel et avec les bicarbonates, puis ajouter de l'eau chaude. Je pense que les anciens dans ma chaîne connaissent ça. C'est comme ça que je nettoie ces leviers-là, même dans la cuisine, même les leviers de la douche. Si vous avez un levier comme ça, vous pouvez les faire et enlever et nettoyer les calcaires et puis remettre, même dans les douches. Parfois, il y a ce qui s'enlève, tout ce qu'on met là, ce n'est pas collé, ça sort. Dans les douches, par exemple, il y a des fois que vous pouvez constater qu'il y a des cheveux ou quelque chose se bloque. Tu peux ouvrir, enlever tous ces couvercles-là et nettoyer à l'intérieur avec des bicarbonates, avec les vinaigres blancs, de l'eau chaude et vous continuez à nettoyer, ça va désinfecter et puis enlever toutes les mauvaises odeurs. Aujourd'hui, je m'étais concentrée sur les douches de ma chambre et enlever de la poussière. Et depuis qu'on avait construit ces Midiao, je ne l'avais pas enlevé la décoration que j'avais mis, que j'y ai mis. Et aujourd'hui, j'ai tout enlevé ces décorations pour que je puisse essuyer toutes les poussières qui y étaient. Puis, je vais les remettre tels qu'ils étaient. Je n'ai pas nettoyé les fauteuils. Les fauteuils sont très bien. C'est propre, mais il y avait des poussières sur ma table console et sur les Midiao. J'ai enlevé, j'ai tout nettoyé et ça m'a permis de garder la maison propre. C'est ce que moi j'ai fait, car vous planifiez chaque jour ce que vous allez faire et ça vous aide énormément, car on n'a pas beaucoup d'états mortes à ne pas rien faire, mais aussi il faut tenir compte de ta santé. Il ne faut pas oublier qu'il y a 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de sommeil. Parfois on fait 8 heures de travail mais on ne respecte pas les 8 heures de repos, car les 8 heures de repos que nous avons, nous mamans qui travaillent, c'est les 8 heures que nous utilisons encore pour faire le ménage, préparer la nourriture, et préparer les enfants, faire tout ce qui nous concerne en tant que maman. Mais il ne faut pas terminer aussi tous ces 8 heures en faisant les ménages qui ne terminent pas. Et pour éviter que tu ne puisses pas faire les ménages toute la journée, c'est pour cela qu'il faut faire des petits travaux, des petites tâches chaque jour. J'ai toujours dit qu'une maison bien rangée donne l'impression d'être propre, malgré que le sol n'est pas propre, car la première chose que les gens constatent, peut-être les visiteurs ou les gens qui arrivent dans ta maison, ils cherchent à savoir sur les sols et sur l'organisation. Mais le sol peut être sale, mais si dans la maison il n'y a pas de mauvaises odeurs, dit par exemple aux poubelles, dit aux l'évier, dit par exemple aux toilettes que tu ne nettoies pas régulièrement. Mais tu organises tout proprement, les assiettes sont bien organisées, les poussées sont en place, les habits ne sont pas éparpillés partout. La maison
tu peux la torchonner les jours que tu te sentiras disponible et tout se passera comme il faudra. C'est pour cela que les mamans, malgré que tu es occupée, je sais que beaucoup sont occupés, mais vous avez 8 heures de travail. En tant que maman qui travaille, il ne faut pas travailler du lundi au dimanche. 8 heures, 8 heures, 8 heures. Quand est-ce que tu vas faire les travaux ménagers? Non, on travaille 5 jours. Les 2 jours est consacré au ménage. Puis aussi avoir l'état avec vos enfants. Les amener par exemple au parc et les amener partout. Je suis en train de vous montrer ces box. C'était un cadeau qu'on m'avait donné le 8 mars et il y avait des chocolats dedans. Alors j'ai vu que ça match avec ma déco et moi je l'utilise comme déco car la déco c'est tout ce qui peuvent être ressemblés très très bien qui peut concorder avec nos décorations. On utilise tout et regardez comment ça match car j'utilise les noirs, les dorés ainsi que les blancs et j'ai manqué quelque chose à mettre là-bas, alors j'ai ajouté ça. Là-bas on y ajoutera un baffle qu'on n'a pas encore acheté et au lieu de laisser vide comme ça, j'essaie de mettre de la déco. Même en bas là on va mettre les fireplace mais on n'a pas encore acheté. On y met d'abord la décoration jusqu'à ce qu'on sera prêt de tout terminer. Oui. Dernière chose que je vais partager avec vous, c'est le fait de ne pas mettre dans votre tête que on ne voit pas ma chambre, on ne voit pas mon closet, on ne voit pas la chambre des enfants, on ne voit pas ces endroits. C'est-à-dire que je peux laisser les désordres dans ces endroits car personne n'y entre. Non. Malgré que personne n'entre pas dans ta chambre, malgré que personne n'entre pas dans les chambres de tes enfants ou dans d'autres endroits. Il ne faut pas être hypocrite et nettoyer seulement les salons car c'est là où les gens entrent. Si tu fais comme ça, tu ne trompes personne mais tu te trompes toi-même car la propriété de ta maison, la santé de ta famille dépend de la propriété de ta maison. Si les enfants dorment bien, si toi-même tu dors très bien et si la maison sent très très bien, c'est pour votre bonheur et pour le bonheur de ta famille d'abord et puis ça sera le bonheur des visiteurs. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas être hypocrite et nettoyer la maison parce que tu sais que tu auras les visiteurs. Je n'ai pas pu filmer les résultats très bien car j'avais reçu une visiteuse, mais pendant la nuit j'ai essayé de vous montrer les douches et ce que j'ai fait. Ça sera la fin de cette vidéo. Il ne faut pas oublier de s'abonner, de liker, de commenter. Et voici les résultats de mon nettoyage d'aujourd'hui. J'ai voulu encourager une maman peut-être, si vous avez un levier pareil, vous pouvez enlever ça et nettoyer, enlever les calcaires et que le bon Dieu vous bénisse. On se revoit prochainement.